Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance d'octobre 2024. Donc c'est une guidance générale, vous le savez, vous avez l'habitude. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. J'en profite aussi pour vous conseiller de regarder cette vidéo en début et en fin de mois, pour avoir la rétrospective. Et la compréhension de comment ça s'est passé pour vous. Ok. Allez, pour les scorpions. Vous pourriez avoir l'impression que il y a quelque chose sur le temps. Que, dans l'instant présent, c'est très long et en même temps, vous clignez des yeux et ce sera déjà la fin du mois d'octobre. Il y a quelque chose comme ça ici. Impression un peu bizarre. Je sais pas, on va voir. Alors, on a l'empereur. Ok. Le soleil. Ouf. Le cavalier de denier. Le 6 d'épée. Le 6 de pentacle. Le 4 de coupe. Le 4 de pentacle. L'as de bâton. Le 2 de coupe. Ok. L'énergie qui vous accompagne, l'ermite. Le résultat, le page de coupe. Ok, donc ici on peut avoir une dimension sentimentale, une dimension affective, une dimension amoureuse pour certaines personnes, d'accord? On va voir. Je ne le sens pas forcément comme ça, mais bon, on va voir. De toute façon, ce sont que des énergies, la forme que ça prendra sera différente pour chacun. Donc le sujet de votre mois, le 6 de pentacle, donc l'harmonie. Le besoin d'harmonie, le besoin d'équilibre, peut-être un retour à l'équilibre d'ailleurs, hein, parce qu'avec le 6 d'épée ici et le 4 de coupe, il y a quand même une espèce de guérison, il y a un apaisement qui se fait, peut-être sur la sphère financière, ou peut-être sur le corps, ou l'équilibre hormonal, santé, travail, vie pro, vie perso, j'en sais rien, mais... le sujet de votre mois, c'est arriver à l'équilibre. Arriver à l'équilibre, arriver à maintenir un équilibre, trouver un équilibre et être plus en harmonie, en fait, dans son quotidien, j'ai l'impression. Moi, je ne vous sens pas sur ce mois d'octobre dans des grandes questions métaphysiques ou dans des grandes libérations ou des grandes compréhensions. C'est possible, hein, mais je sens surtout ici un besoin d'équilibrer sa vie, d'équilibrer ses finances, d'équilibrer ses relations, d'équilibrer son corps, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se poser. Finalement, il y a un mois ici apaisé, apaisant peut-être, qui va peut-être justement vous permettre de vous poser, mais en tout cas, le sujet de votre mois, c'est vraiment cette harmonie-là, cet équilibre-là, peut-être cette recherche-là. Ça peut être dans vos relations aussi, parce que le 6 de denier, c'est aussi le partage, c'est partager ses richesses. D'accord? Vous pourriez du coup faire des cadeaux, recevoir des cadeaux, je sais pas trop. Il y a une espèce de... Je sens une espèce, pas de libre-échange, mais d'ouverture. D'ouverture sur ce que vous possédez, ce que vous ne possédez pas. Il y a peut-être ici un... c'est quoi le mot? Une décomplexation face à quelque chose. Ok, bon, on va voir. L'énergie qui vous accompagne, l'ermite, donc peu importe le problème que vous avez, il y a ce côté va chercher la réponse à l'intérieur de toi parce qu'elle est juste là. D'accord? Vous pourriez aussi avoir, ce que j'entends ici, c'est un conseiller, un mentor ou un professeur ou un guide qui va être extrêmement présent pour vous, en fait, sur ce mois d'octobre. J'ai vraiment cette sensation, je me sens très appuyée sur ma chaise, donc il y a vraiment cette sensation d'avoir un soutien, d'avoir un certain confort, en fait. Voilà. C'est comme si sur ce mois d'octobre, vous pourriez avoir un certain confort émotionnel, mental, matériel aussi potentiellement, mais quelque chose, une énergie qui va vous apporter un soutien, un confort. Ça va être presque palpable. Ça sera peut-être d'ailleurs dans la matière. Et c'est intéressant parce que l'ermite, c'est une énergie solitaire, hein, de solitude. Et comme c'est l'énergie qui vous accompagne ici, vous pourriez vous sentir justement très guidé, très soutenu, très supporté. Maintenant, c'est aussi une carte qui vient nous dire à chaque problème sa solution, mais à chaque problème, va voir à l'intérieur
parce que les raisons se trouvent de toute façon là. Hein. Ok, début de mois, l'empereur, le soleil, le cavalier de denier. Donc vous, vous êtes dans d'excellentes énergies. En tout cas, on a d'excellentes énergies pour vous ou autour de vous. Si c'est autour de vous, ça va vous bénéficier d'une façon ou d'une autre. D'accord? Cet empereur, soit c'est vous qui êtes arrivé voilà, dans une certaine posture, comme si vous aviez achevé quelque chose. Il y a un niveau de maîtrise ici, il y a un niveau de contrôle de soi en fait, hein, voilà. Dans l'aspect positif, il y a un niveau de connaissance de soi, de sa pratique, etc. etc. Il pourrait y avoir une mise en lumière aussi de vous, je sais pas, de vos pratiques, j'entends ça comme ça, ou de vos capacités ou de vos compétences. On voit que vous suivez votre petit bonhomme de chemin, on voit avec le soleil que c'est très positif. Alors soit vous nagez dans le bonheur, d'accord, soit il y a une mise en lumière, soit il y a une conscientisation du chemin à prendre, ou de la prochaine étape, ou de ce qu'il faudrait faire pour justement manifester cette énergie-là dans votre vie, vous en tant qu'empereur, ou une énergie masculine équilibrée, alignée. Mais mis à part ça, on a un très bon début de mois, tout va bien quoi, hein. Tout va bien, on rayonne, on est à sa place, on se sent à sa place, on avance doucement mais sûrement, on ne se met pas la pression et en même temps on sait ce qu'on doit faire et ok, bon, bah, on va y aller doucement dans cette direction-là. Le cavalier de denier, c'est pas un foudre de guerre, hein. J'avance, je prends le temps d'observer le paysage, je prends le temps de sniffer les fleurs, mais j'avance, je vais y aller. Et c'est intéressant parce que le cavalier de denier avec le cheval ici qui suit juste à côté, représente aussi le guide. Et je parlais d'un guide ici. Donc vous pourriez vraiment sur le mois d'octobre avoir cette sensation très forte, ou alors la vie va vous envoyer des guides, des mentors, des protecteurs, pas forcément des protecteurs, parce qu'on est plutôt dans l'énergie vraiment du soutien, j'assure tes arrières, quoi. Je suis là, repose-toi sur moi s'il y en a besoin, je vais pas faire les choses à ta place, mais voilà. Tu peux t'appuyer sur moi. Donc la présence du guide, de l'ange gardien, de ce que vous voulez, elle est vraiment, vraiment très forte. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir une rencontre en fait de ce type-là, du troisième type. Vous pourriez rencontrer une énergie comme ça, très masculine, mais dans l'aspect positif du terme, donc très ancrée, très alignée, très centrée dans ce principe actif et ce principe protecteur. Et qui est là pour vous aider à cheminer aussi. Voilà, mais après le soleil nous dit que pour vous, enfin, tout va bien, quoi. Ce que vous voulez que je vous dise, moi, tout va bien. Milieu de mois, le 6 d'épée, le 6 de pentacle, le 4 de coupe. C'est comme s'il y avait une espèce de digestion, en fait. Je sens une espèce de digestion avec ce 4 de coupe, de guérison émotionnelle qui a peut-être eu lieu sur septembre, ou tout début octobre, tout fin septembre. Il y a quelque chose qui est en train de se poser. C'est pour ça qu'il y a ce côté avec ce 6 de denier d'un retour à l'équilibre. Et le 6 d'épée vient de nous confirmer ça, hein. Vous êtes en train de sortir, mais vous êtes sorti en fait. Parce que le 6 de denier, le 6 d'épée, on a déjà bravé la tempête, et on est en train d'arriver sur de nouvelles rives. Vous voyez, on voit la plage qui est là. Les premiers grains de plage. Donc il y a une énergie d'intégration très forte en fait. Voilà. Donc on peut avoir ici une conscientisation de où vous en êtes sur votre chemin. D'accord? Et c'est une bonne nouvelle, c'est une belle réalisation. Il peut y avoir une intégration aussi du temps que les choses prennent. Et il y a ce côté ici, ce processus d'intégration, vraiment, il est en train d'arriver à terme. Et c'est pour ça qu'il y a une énergie finalement pour vous, quelque chose d'assez doux, d'assez soft, d'assez posé. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, vous n'allez pas vivre des grands retournements cosmiques, mais parce qu'il y a... Je peux m'adresser à des gens ici qui sont en fin de vague ici. Je vois des surfeurs en fait qui arrivent en bout de vague comme ça et qui sont prêts à descendre de leur planche. Donc ça c'est plutôt positif. Fin de mois, le 4 de denier, l'as de bâton, le 2 de coupe. Et là c'est intéressant parce que ce que j'entends avec cet as de bâton, ok, c'est quoi la prochaine étape quoi. Maintenant on peut avoir une rencontre sentimentale qui est en train de se jouer, qui est en train de se dessiner mais qui n'est pas claire, d'accord. Si c'est potentiellement cette énergie là, c'est pas sûr, on ne sait pas trop dans quelle direction on va, on ne sait pas trop ce que ça va donner, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se construire sur ce registre là pour certaines personnes. Mais sinon, il y a ce côté
on a quand même avec ce 4 de denier cette conscience d'avoir besoin de repos, d'avoir besoin de se poser. Il peut y avoir aussi ici, sur certaines activités, sur certains aspects financiers, avec ce 4 de denier, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me sert plus? Pour certaines personnes, vous pourriez vous retrouver ici, au niveau activité au sens large, à faire un tri. Parce que le 4 de denier, c'est vraiment cette énergie, ok, ça c'est ce que j'ai, c'est à moi, c'est pas infini. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc ça peut nous parler de votre argent, mais ça peut nous parler aussi de votre temps, de votre énergie. Il pourrait y avoir une rationalisation en fin de mois, au sens large, dans ce que vous faites, d'accord, pour prioriser un peu ce qui fait sens, ou un petit peu plus ce qui fait sens avec le 2 de coupe. Mais j'entends aussi que vous pourriez avoir des bonnes nouvelles. Pardon. Et en même temps, le 2 de coupe, c'est aussi une carte de soutien. Hein. C'est aussi une carte de soutien. Donc beaucoup de soutien pour vous ici. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Beaucoup de soutien, peut-être beaucoup d'aide, je ne sais pas trop, mais je le sens plutôt comme un soutien. Voilà, un soutien. Donc soit quelqu'un qui est là, pas forcément envahissant, soit vous qui avez cette conscience-là d'être très soutenu par la vie ou par une énergie en particulier. Le résultat avec le page de coupe, c'est la naissance de quelque chose. D'accord ? On peut avoir la naissance d'une idylle ici, c'est sûr, avec cet empereur et ce 2 de coupe. Parce que vous arrivez justement en fin de vague, c'est-à-dire une pacification dans votre vie. On peut avoir la naissance d'une idylle, on peut avoir une rencontre qui ne va pas commencer sur les chapeaux de roue. Hein. On sent qu'on va se renifler histoire de savoir où on en est chacun dans sa vie. Mais ouais, il y a quelque chose qui est en train de s'installer ici. C'est pour ça que je vous disais, moi, j'ai cette impression en fadement, ok, c'est quoi la suite, quoi. Il y a quelque chose qui est en train de s'installer ici. Voilà. Même si je sens pas pour l'instant que ce soit très, très défini. Il y a un appel, c'est sûr. Je sens qu'il y a un appel ici avec cet as de bâton et ce page de coupe, mais c'est comme si pour moi, vous êtes en train de sentir qu'il y a quelque chose qui s'annonce. Et là, ce que je sens avec ce 4 de denier, finalement, c'est que vous êtes en train de faire de la place pour autre chose. C'est pour ça ce côté, ok, j'ai ça. Mon temps n'est pas infini, mon énergie n'est pas infinie. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas, en fait. Voilà. Et vous pourriez intuitivement, inconsciemment, justement vous rendre compte qu'il faut faire de la place. Alors, on verra. Hein. Ok. Alors, on va aller clarifier tout ça pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? On a la tour, ok, le chariot, ok, le roi d'eau. Donc ça peut être une rencontre. Et un truc... Alors, le 6 de coupe peut nous parler de quelqu'un qui revient, c'est possible, ou d'une énergie déjà connue, mais la tour et le chariot, attention aux accidents de voiture. C'est quelqu'un qui pourrait vous rentrer dedans quand vous sortez du parking. Enfin bref, on a cette dimension ici d'inattendu, d'accord. Le roi d'eau, c'est un roi. Tous les rois sont des conseillers, mais le roi d'eau, c'est quelqu'un qui vous veut du bien, c'est quelqu'un qui veut vous aider, c'est quelqu'un qui veut être présent, c'est quelqu'un qui n'a aucune arrière-pensée et qui vient juste vous tendre la main de bon cœur. Voilà, c'est une belle énergie. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vient vous aider alors que vous n'avez rien demandé en fait. Donc cet empereur, ça peut tout à fait être une énergie extérieure, hein, totalement inattendue avec la tour. C'était vraiment pas prévu. C'est pour ça que je vous dis avec la tour et le chariot, attention potentiellement aux accidents de voiture, aux accidents de la route ou des choses comme ça, qui pourraient mettre quelqu'un dans votre vie de façon un peu rocambolesque, quoi. Mais là, on a un moment important. D'accord, la tour, c'est un moment. La tour, c'est souvent quelque chose qui dure une seconde. Là, on parle d'une rencontre ou d'une énergie, quelque chose qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être une idée aussi. Hein. Parce que l'empereur et le roi de coupe, c'est peut-être vous. Enfin, moi, je pense qu'il y a un guide de toute façon derrière ça. Donc, il y a peut-être un guide qui est en train de vous souffler des choses. Mais ça peut rentrer dans votre vie sous forme d'impulsion, d'intuition, d'idée, surtout avec le roi de coupe. Qui nous parle des dimensions subtiles, notamment des dimensions intuitives. Mais
avec la tour et le chariot, on essaye de changer. Enfin, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'il y a quelque chose qui vient pour changer le cours de votre vie. D'accord ? Donc là, on cherche à vous faire prendre un chemin différent. C'est aussi pour ça qu'on a le cavalier de Pentacle. On cherche à vous faire prendre un certain virage. Donc c'est intéressant ce qu'on a là, hein, mais on a quelque chose avec la tour. Vous ne le voyez pas arriver du tout. Vous ne voyez pas arriver du tout, sans doute parce que vous êtes occupé à autre chose, sans doute parce que vous êtes à des années-lumière de ça. Mais il y a cette énergie qui est là, qui cherche à rentrer dans votre vie en fait. C'est assez présent, c'est assez pressant. Et avec voilà, ce que je disais avec la tour et le chariot, il y a cette notion assez forte que ça vient... C'est intéressant comme ça vient pour modifier le cours de votre vie. Je sais pas. Vous pourriez avoir l'impression de le vivre comme ça. Mais on peut avoir ici une très belle rencontre, hein, une très très belle rencontre. On est dans de la stabilité émotionnelle, on est dans de la maturité émotionnelle. On est dans de l'intelligence émotionnelle, on est dans de la douceur, dans la bienveillance, dans de la tolérance, dans de la patience, dans du soin. Donc on est dans quelque chose de très très beau, de très très chouette. Par contre, ça vous tombe sur le coin de l'œil, vous n'avez pas compris quoi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, ça, ce sera différent pour chacun. Comment ça se manifeste. Ok, qu'est-ce qu'on a sur le 6 de Pentacle, s'il vous plaît? Le diable, le 4 de bâton et le magicien. Ça peut concerner des questions d'argent ici aussi. Peut-être qu'on a... on peut nous parler d'activité ici, ça peut nous parler d'un rapport à l'argent, hein, globalement. Peut-être quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de mûrir sur ce sujet-là. On voit bien... alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez connaître des grosses rentrées d'argent, mais quand même, avec le diable, et le 4 de bâton et le battleur, il y a quelque chose qui se met en place ici, il y a quelque chose qui fleurit. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut fleurir parce que vous arrivez enfin à lâcher prise sur quelque chose, d'accord? On peut avoir un processus intérieur ici qui fait fleurir un processus extérieur. Mais moi ici j'ai de l'abondance, j'ai de la magie avec le magicien et j'ai de la suite dans les idées. Voilà, j'ai de la suite dans les idées. C'est pour ça qu'ici, c'est peut-être une énergie de vous êtes prêt en fait. Vous êtes prêt, vous avez atteint un certain alignement, une certaine verticalité qui vous permet de recevoir certaines inspirations pour justement vous orienter et changer le cours de votre vie en fait, vous orienter dans une nouvelle direction, prendre un certain virage, ou parce qu'on a la lumière, donc on a la conscience quand même, la réalisation, et puis avec la tour c'est très très fort cette idée de révélation, de réalisation. Moi, j'ai l'impression très forte qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous, qui est en train de se débloquer. Hein, et on a une belle manifestation d'abondance d'une façon ou d'une autre, en fait. Comment, je sais pas. Mais le 4 de bâton nous dit bien qu'on arrive... On célèbre une fin ici aussi avec un 4 de bâton, ou en tout cas on est en train d'y arriver. C'est pour ça que je vous disais, il y a ce truc où on est en train de descendre de la planche là, on est en train d'arriver sur la plage. Parce que le 4 de bâton, c'est pas le 6, donc on n'a pas encore passé la ligne d'arrivée, mais on la voit. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de s'harmoniser, qui est en train de se stabiliser, super longue cette guidance, qui est en train de se stabiliser dans votre vie. Avec ce côté, parce que vous êtes prêt. Hein. J'ai un état vibratoire ici. Moi, ce que je sens, c'est quelque chose de très doux, de très stable, de très harmonieux, de très harmonisant aussi, et qui va pouvoir se poser doucement, naturellement, et vous apporter une certaine abondance, et une abondance certaine avec ce 4 de bâton. Donc vous allez faire quelque chose, hein. Alors pour certaines personnes, il pourrait y avoir un apport financier ou un apport d'énergie, ou un apport d'énergie au sens large, qui va vous permettre de faire certaines choses. On voit avec le magicien que vous êtes appelé à entrer en action après. Pour simplifier le message ici, c'est si vous recevez une somme d'argent, cet argent il est censé être utilisé pour quelque chose. Il y a ce côté ici, je reçois et je rends.
Je reçois et je rends. Ça ne fait que transiter par moi et d'une façon ou d'une autre, voilà, on a un processus alchimique. J'ai reçu ça au travers de mon idée, de mon projet. Je le transforme et en rendant exactement, enfin en rendant cette énergie modifiée ou agrémentée, enfin il y a quelque chose comme ça. Je reçois, pouf, je redonne. Mais du coup, ça va vous permettre de faire quelque chose. Ou alors on attend de vous que vous fassiez quelque chose. Je sais pas trop. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais on vous attend au tournant aussi. C'est pour ça qu'il y a ce côté, vous allez prendre un nouveau virage où on essaye de vous orienter vers autre chose parce que de toute façon, on vous attend au tournant. Qu'est-ce qu'on a sur cet as de bâton et ce 2 de coupe, s'il vous plaît? On a le 8 de bâton, on a l'impératrice et on a le 5 d'eau. Donc il y a vraiment une accélération des choses pour vous. Et je sais pas, ce que j'entends ici, c'est qu'on sera là pour vous sur ce 5 de coupe. Ouais, j'ai quand même, moi, une énergie de guérison émotionnelle qui est là, mais qui arrive vraiment à son terme. Et je le vois vraiment comme une vague qui est en train d'atteindre les rives, en fait, qui est en train de finir son chemin. Donc du coup, l'accélération du succès, l'accélération de la réussite, il y a quelque chose ici avec le 5 de coupe que vous n'arriviez pas à faire, que vous allez pouvoir transformer en fait. Je suis pas sûre que ça se fasse sur le mois d'octobre, parce que moi, honnêtement, en octobre, je vous sens plutôt comme spectateur ou spectatrice de ce qui est en train de se passer, de ce que vous pourriez ressentir et tout ça, dans cette phase de transition. Voilà, j'arrive sur cette fin d'après-midi de surf, mais je suis pas encore dans ma voiture en train de rentrer chez moi, quoi. C'est l'énergie de transition, mais assez calme, assez cool, où on profite. Ouais, on peut profiter. Pour moi, le mois d'octobre, c'est un mois où vous pouvez profiter, parce que les choses sont en même temps en train de se terminer et en même temps en train de se mettre en place. Et il y a je sens une grande confiance, en fait. C'est ça le côté soutien. Je pense que vous allez vous sentir soutenu. Il pourrait y avoir beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité, des choses pour venir vous rassurer. Vous pourriez recevoir beaucoup de messages axés sur la protection. Vous pourriez voir des coccinelles, vous pourriez voir des salamandres, vous pourriez voir des tortues. Voilà, des symboles comme ça, ou des messages ou des sensations très axées sur la protection en fait. Donc vous êtes protégé, c'est ce que je suis en train de... Globalement, ce que j'essaye de vous dire ici. Et même s'il y a des choses un peu remuantes qui pourraient se passer sur le mois d'octobre, pour moi c'est comme si vous alliez traverser ce mois. Vous savez, je vois Moïse et les eaux autour et qui passent tranquillement... là, au milieu de je ne sais plus quelle mer. Ben, c'est un petit peu ça. Bon, ben, voilà, vous verrez. Vous êtes protégé, ça va bien se passer. Mais vous avez bien des choses à mettre en place, en fait. Et les énergies qui viennent à vous... On a le monde en dos de deck, hein, donc on a bien cette fin. Les énergies qui viennent à vous vous permettent aussi de mettre la suite en place, en fait. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite? On a le 5 d'épée, on a l'as de coupe et on a le 4 de denier. Ce que vous cherchez est déjà là, hein, avec le 4 de denier, vous avez déjà tout entre vos mains. On peut nous parler quand même d'une blessure de cœur qui pourrait revenir, donc d'une personne qui pourrait revenir du passé, j'en sais trop rien, mais le 5 d'épée nous parle voilà, d'une difficulté, d'une trahison qui a eu lieu, qui est sans doute en train de se terminer, en train de s'achever. Moi, j'ai un petit peu ça, en fait. Je peux avoir un sentiment de sécurité aussi qui est en train de s'installer dans cet aspect, mais tout doucement, quoi. Tout doucement. Vous allez peut-être aussi, justement, pouvoir commencer à accepter la protection de quelqu'un dont vous ne vouliez pas, surtout pas accepter la protection, en fait. Ça peut être sur un niveau vibratoire, hein. On peut avoir des choses comme ça ici. Qu'est-ce qu'on a sur le page de coupe? On a le page de denier, on a l'as d'épée, on a le 9 de denier. Donc il y a bien quelque chose qui commence ici, qui peut commencer parce que vous allez, il est temps de récolter ce que vous avez semé. Ok, alors voilà, on sème toujours plein de choses. Mais on a bien quelque chose qui commence. Alors l'as d'épée nous dit que c'est pas forcément
évident pour vous, parce que ça vient titiller certaines choses. Ok, notamment est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut. Vous pourriez être un petit peu, vous sentir un petit peu titillé sur la notion de ressources. Voilà, c'est pour ça il y a ce côté, ce que vous allez recevoir, peu importe la forme que ça va prendre, c'est censé, ça vient pour que vous l'utilisiez en fait. Et pour les gens qui pourraient recevoir de l'argent ou quelque chose comme ça, c'est pas fait pour aller sur votre compte épargne. Il y a ce transfert ici, avec ce 6 de denier en plein milieu de votre jeu, il y a vraiment cette notion de partage qui est très forte. C'est ça qui peut être un petit peu compliqué pour vous. Si on est dans le relationnel, eh ben, il va falloir partager. Et vraiment, dans l'authenticité et tout ça. Donc ça c'est peut-être ce qui sera un petit peu compliqué pour vous. Hein. Mais voilà. Partagez, vous êtes protégés, ça va bien se passer. Allez, un message pour les scorpions, on ira clarifier tout ça dans l'extension. Donc voilà, moi c'est exactement ce que je sens. Ici, on a la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Donc il y a peut-être des gens qui seront concentrés sur ça. Ok. Mais moi, c'est l'énergie que je sens pour vous, en fait. C'est très calme, c'est très apaisé, parce qu'on a cette conscience d'arriver en bout de course, et puis on va pouvoir aller sur le sable, on va pouvoir prendre une douche, se changer, s'habiller chaud, aller manger une pizza, et puis aller dormir, et ça va bien se passer, quoi. Voilà. Ça va bien se passer. Je ne peux pas vous le dire autrement. Bon, voilà pour cette guidance. Pas forcément très clair en termes de forme, mais la forme sera, voilà, j'imagine, surprenante de toute façon avec la tour, pour la majorité d'entre vous, mais ça va bien se passer. Donc voilà pour cette guidance, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée et un excellent mois.